L'évangile est tiré de Marc au chapitre 9. Donc Jésus a annoncé à ses disciples qu'il devait souffrir sa passion et qu'ils devaient prendre leur croix pour le suivre. Et donc nous sommes 6 jours plus tard. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que rien sur la terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne. « Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. » Une montée, une descente. C'est les 2 étapes de ce passage que nous avons lu dans l'Évangile. Et cela reflète notre vie spirituelle. C'est ce que j'aimerais voir avec vous. Tout d'abord, une montée. Que se passe-t-il? Les disciples proches montent avec Jésus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font une expérience absolument extraordinaire. Ils voient Jésus tel qu'il est, c'est-à-dire transfiguré. Transfiguré, c'est-à-dire au-delà de sa figure habituelle, tel qu'il est réellement. 3 choses. Tout d'abord, ils voient Moïse et Élie à côté de lui. Pourquoi Moïse et Élie est à côté de Jésus? Moïse et Élie ont 2 points communs. Le premier, c'est qu'ils ont rencontré Dieu en montant sur une montagne. Et la légende raconte qu'ils ne sont jamais morts. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Il monte sur un char, il ne meurt pas et rejoint Dieu. Et une légende dit aussi que Moïse n'est jamais mort. Et une deuxième tradition nous rapporte que Élie et Moïse devaient revenir avec le Messie, quand le Messie allait venir, c'est-à-dire pour annoncer le Messie. Que se passe-t-il? Élie et Moïse sont avec Jésus, c'est-à-dire qu'ils annoncent implicitement que c'est Jésus qui est le Messie. Et d'ailleurs, Pierre ne s'y trompe pas. Il dit, mais j'ai envie de dresser 3 tentes pour vous. Pourquoi? 6 jours après la fête du pardon, les Juifs fêtaient les tentes, ils construisaient des tentes. Et pourquoi? Pour accueillir le Messie au cas où il devait venir. Donc là, Pierre est en train de dire, ben voilà, Jésus, c'est le Messie. Je l'accueille dans une tente, puisqu'il vient. 3e chose. Les vêtements de Jésus sont blancs. Les vêtements, dans la mentalité de l'époque, reflètent complètement la personnalité de celui qui les porte. C'est encore un peu vrai aujourd'hui. Notre manière de nous habiller reflète notre personnalité. Un pasteur qui sera en jean basket, ce n'est pas la même chose qu'un pasteur qui sera en costume cravate. Vous voyez, ça dit quelque chose. Et d'ailleurs, vous savez, dans l'évangile de Marc, il y a une femme qui est gravement malade, qui perd son sang. Elle ne peut pas s'approcher de Jésus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle touche son vêtement et elle est guérie. Parce que du vêtement sort la personnalité de celui qu'il porte. Là, les vêtements de Jésus sont blancs.
Blanc, aucune blancheur sur terre, nous dit le texte, ne peut égaler la blancheur des vêtements de Jésus. Le blanc symbolise quoi? Le blanc symbolise la pureté, symbolise la lumière, symbolise simplement Dieu. Et tout à l'heure, quand nous allons remettre un vêtement blanc à Maëlys qui va être baptisée, c'est pour signifier que Dieu habite en elle et que tout l'enjeu de sa vie, c'est de réveiller la divinité qui est en elle. Dernier point, Dieu s'adresse aux disciples et leur dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Les disciples font véritablement l'expérience de la divinité de Jésus et de la messianité de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Ils sont enveloppés d'une nuée. Symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? La nuée, est-ce qu'on peut la palper? Non. C'est comme Dieu. Dieu est impalpable, c'est-à-dire que les disciples sont complètement enveloppés de Dieu. Ils sont divinisés. Et pour Pierre, il dit, mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est agréable. Oui, ils vont bien en avoir besoin, les disciples, parce qu'ils vont... D'abord, l'ambiance n'est pas terrible. Hein. Jésus leur a annoncé qu'il allait souffrir, qu'il allait être tué. Et puis, la suite va être particulièrement difficile. Là, vous allez me dire, mais pourquoi il nous raconte tout ça? Qu'est-ce qu'on en a à faire que des disciples ont fait une expérience spirituelle agréable? Marc, quand il écrit son évangile, s'adresse à des chrétiens qui sont persécutés par les Romains dans les années 60. Et finalement, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, les disciples ont fait une expérience très agréable qui les a aidés à traverser une période difficile. Vous aussi, vous traversez une période difficile, vous êtes persécutés, mais vous pouvez être soutenus en vivant avec Jésus, en vivant à fond votre spiritualité. Eh bien, nous, il en est de même. Nous pouvons vivre dans ce monde difficile des moments comme une fenêtre, comme une parenthèse dans notre vie, vivre une période qui nous permet de rester debout si nous traversons des épreuves. Et nous en traversons malheureusement toutes et tous. Comment? En montant avec Jésus sur la montagne. Et comment monter avec Jésus sur la montagne pour nous isoler avec lui? Simplement en prenant chaque jour un moment pour lire notre Bible, un moment pour prier, un moment pour méditer. Et alors, nous pouvons faire cette expérience spirituelle. Certains peuvent me dire, oui, mais moi, je n'ai pas le temps, je travaille, j'ai des enfants, j'ai, que sais-je, 5 minutes par jour, 5 minutes seul dans ta chambre. Et si tu ne peux pas être 5 minutes seul dans ta chambre, 5 minutes dans les transports en commun, si tu ne peux pas, si tu peux être assis. Et si tu ne peux pas prendre 5 minutes dans tes transports en commun, tu peux au moins prendre 5 minutes le matin, pardonnez-moi d'être trivial, dans tes toilettes. Et oui, tout lieu peut être sanctifié, tout lieu peut permettre de lire la Bible, de prier et de méditer. Chers amis, c'est le premier message de ce texte. Prendre 5 minutes pour monter avec Dieu sur la montagne, nous isoler avec lui et recevoir de lui la force nécessaire. Mais ce n'est pas tout. La vie spirituelle, c'est une redescente. Pierre est bien. Pierre dit, ah, mais Jésus, c'est formidable ce que je vis. Hein, on va installer 3 tentes, parce que je te reconnais comme Messie, certes, mais parce que je n'ai pas envie de bouger et j'ai envie qu'on s'installe. Parce que c'est ça aussi, la raison pour laquelle il veut installer une tente. Il n'a pas du tout envie de redescendre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Élie et Moïse disparaissent et Jésus, hop, les invite à redescendre. Il les invite à redescendre et ils vont avoir beaucoup de travail à faire.
il va y avoir des guérisons, il va y avoir des exorcismes, ils vont devoir prêcher. En fait, ils ont reçu, les disciples, la force nécessaire pour pouvoir affronter la vie quotidienne et vivre leur vie quotidienne. La vie chrétienne, la vie spirituelle, ce n'est pas s'isoler pour vivre entre nous de manière sectaire. Non, c'est prendre des forces pour ensuite vivre notre vie quotidienne, notre vie familiale, notre vie professionnelle, notre vie de tous les jours. Je prendrai un exemple. Si je tombe malade, je suis hospitalisé. Et puis la chambre dans laquelle je suis hospitalisé est merveilleuse. Je suis en chambre individuelle. J'ai la télé. Les infirmières sont splendides. Mes amis viennent me rendre visite et me chouchoutent. Le rêve, quoi. J'ai plus envie de partir. Bah si. Une fois que tu es guéri, bah, il s'agit de retrouver ton travail et ta vie quotidienne. C'est exactement la même chose. C'est exactement de la même façon que nous devons vivre notre temps de prière et notre temps de lecture biblique. Nous prions, nous lisons la Bible, nous allons au culte ou à la messe chaque dimanche pour mieux vivre notre vie quotidienne. Pour conclure, je rappellerai les deux idées essentielles de ce texte. La vie spirituelle, c'est monter pour s'isoler avec Dieu et redescendre pour vivre notre vie quotidienne. Chers amis, chères sœurs et frères, prenons au moins 5 minutes avec Dieu tous les jours et nous recevrons de lui une force invincible pour affronter notre vie quotidienne avec ses épreuves. Amen.